Direction Roland-Garros pour cette matinale spéciale ce matin avec vous, Nikos Aliagas. Les Français aiment le tennis, le pratiquent et pourtant, les champions made in France sont rares. Il faut remonter, vous le disiez, à 1983 pour qu'un Français remporte Roland-Garros. C'était Yannick Noah. Alors pourquoi ? Où cela pêche ? À vos côtés, Nikos, sur la terre battue du Central, deux anciens pros, Nathalie Dechy et Guy Forget, le directeur de Roland-Garros, pour tenter de répondre à cette question. Et Cédric Pioline qui est toujours à nos côtés. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bien, on est là sur le court, il n'y a personne. C'est assez rare. Vous avez eu cette chance de pouvoir vous imprégner de l'arène avant d'y mener un combat. Mais là, déjà, comment ça se passe cette première semaine, Guy Forget ? Très très bien. Les qualifications se sont remarquablement bien passées. On a vu les très beaux parcours de nos jeunes joueurs français. Et puis, je dirais que ça continue aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va aborder aussi les quelques défaites, malheureusement, mais on a eu du beau temps dans l'ensemble, un stade flambant neuf et des sourires sur les visages. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà, ça, c'est important aussi. L'ambiance. Combien de joueurs restent ? 6 Français ? Ils sont 6, tout à fait. 6. Vous dites un très beau parcours. Pour autant, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'on a un finaliste potentiel ? Non. Non, clairement honnête. Clairement non. Je crois quand on regarde aujourd'hui Federer, Nadal, Djokovic, les trois plus grands joueurs de l'histoire du jeu sont ici en course, donc ils laissent en général des miettes aux autres, mais on va essayer en tout cas de prendre ces miettes et d'arriver pourquoi pas en quart de finale. Mais ça c'est l'expérience, votre réalisme. On ne peut pas improviser un finaliste au dernier moment. C'est le mot improvisé qui me plaît. Mais vous vous souvenez de Chang ici même, que personne ne l'attendait, et puis il avait tout déstabilisé. On a cette possibilité de déstabiliser les plus grands aujourd'hui. Les Cédric. Non, clairement, Chang, comme vous l'avez dit, il avait 17 ans, il sortait un petit peu de nulle part, mais il avait des services à la cuillère. Oui, c'était une fois dans le match, et c'est vrai que c'est resté, ça a marqué, hein, ça date de 89, imaginez. Ouais. Mais malheureusement, non, on a l'espoir en tout cas, mais on a des joueurs qu'on connaît et il faudrait vraiment qu'ils surjouent, je pense, pour arriver jusqu'en demi ou en finale. Nathalie Dechy, bonjour. Vous avez été aussi joueuse professionnelle jusqu'en 2009. Vous assistez actuellement Guy Forget sur le tournoi féminin. J'ai l'impression que le problème est encore plus important chez les femmes aujourd'hui. Ça dépend comment on le présente. Si on regarde aujourd'hui à Roland-Garros, c'est sûr qu'il y a plus de Françaises. Mais en même temps, on se dit que les filles, elles sont en finale de la Fed Cup en fin d'année. Elles sont capables. Caroline Garcia est montée à la 4e place mondiale il n'y a pas si longtemps que ça. Les dernières vainqueurs en Grand Chelem sont des filles, avec Marion Bartoli, avec Amélie Mauresmo. Donc voilà, ça dépend de quel côté on regarde D'accord, oui. Et en même temps, on voit bien qu'il n'y a plus de Françaises dans la compétition. C'était pas arrivé à ce stade, je crois, de la compétition depuis 3 décennies. Mais bon, on n'est pas là pour nous critiquer journalistes ou pour dire voilà qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que c'est un problème de formation ou est-ce que c'est un problème de la psychologie aussi de cette rencontre, parce qu'on est en France et parce qu'il y a un mythe Roland-Garros ? Je pense que c'est quand on arrive sur des résultats comme ça, c'est un mélange c'est déjà on est sur un creux de vague et puis aussi c'est un mélange de ça. Il y a Caroline a pas forcément fait un bon match hier, les émotions ont été plus fortes que son niveau de jeu. Et puis on a un problème de densité chez les filles parce qu'on n'a que 5 joueuses dans les 100 mondiales. Donc à un moment, quand on arrive sur un grand chelem et sur des Mladenovic, elle tombe sur plus fort qu'elle au second tour. Elle tombe sur une fille qui joue mieux qu'elle. Donc voilà, alors qu'il y a 2 ans, elle était en quart de finale. Pourtant, le tennis est très populaire en France. On a plus d'1 million de licenciés amateurs. Mais je crois qu'au niveau de la globalité, c'est intéressant quand même de voir que la fédération fait un travail remarquable, parce que depuis plusieurs décennies, vous en avez parlé, on a, alors peut-être plus chez les garçons, peut-être que chez les filles, on a eu des dizaines de joueurs dans le top 100. Donc c'est ça ce que fait la formation aujourd'hui. On a des bons jeunes à nouveau chez les juniors qui commencent à gagner des titres. On a des jeunes joueurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, de Antoine Ang, de Corentin Moutet. Donc c'est des garçons, on l'espère, qui feront peut-être un jour, potentiellement peuvent faire gagner des grands titres à nouveau. Après, je dirais que c'est la marque des grands, hein, le Michael Chang, on va dire le Federer ou Nadal, ça sort du cadre de la formation. C'est des types qui ont en eux quelque chose de magique, comme peut-être l'ont eu Michael Jordan dans le basket ou Zidane dans le football. Mais est-ce qu'il faut les former dès l'enfance ? C'est-à-dire qu'au-delà de la passion du tennis, on peut être très bon en tennis, mais former un champion, ça se prépare ? Mais ils le sont. C'est tous ces garçons dont on vient de parler ont été pris en charge d'abord par leur club et puis après par la fédération depuis leur plus jeune âge. Depuis l'âge de 10-11 ans, ils jouent tous les jours. Donc après, voilà, on attend justement avec impatience celui ou celle qui va au moment donné gagner 10 titres du Grand Chelem. Cédric Pioline. Oui, par contre, après, lorsqu'on veut arriver au
plus haut niveau et gagner potentiellement un grand chelem. Je pense que c'est un parcours qui devient pour le coup individuel, un projet avec une équipe très serrée où et la fédération fait un travail formidable, mais jusqu'à un certain point, une fois qu'on est dans les 40-30 premiers mondiaux, je dirais que c'est vraiment le joueur qui doit se structurer. Mais avec qui ? Avec sa famille ? Parce que je crois que la famille n'est pas autorisée quand la fédération le prend un peu sous sa responsabilité. Non, pas du tout. Ça peut être un parcours. On voit Caroline Garcia, on voit surtout chez les filles, c'est souvent un parcours familial. Chez les garçons, ça peut l'être aussi. On a l'exemple de Tsitsipas, où son père est très présent. Zverev aussi. Donc non, il n'y a pas de règle. C'est ce que nous disait Marion Bartoli. C'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est au cas par cas. Oui, c'est la vérité de chaque joueur, je dirais. Mais surtout, moi, je suis convaincu que ça devient un projet très personnel et que le joueur doit se structurer pour. Est-ce que la terre battue nécessite un entraînement particulier, justement ? Est-ce qu'on s'entraîne suffisamment sur terre battue ? La terre battue nécessite beaucoup de travail. De quel genre ? Pour nous profanes, expliquez-nous. Je pense que c'est une surface difficile, c'est une surface qui demande pas mal d'adaptation, qui demande de construire son point, donc, et qui fait ressortir pour moi un peu les faiblesses. Et quand on n'est pas bien sur terre battue, en tout cas moi je l'ai toujours ressenti, sur terre battue c'est encore plus compliqué parce qu'il faut construire son point. Et parce qu'on ne peut pas gagner en 2 coups de raquette, quoi. Donc, à moins d'être hyper puissant, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les filles. Ouais. Donc voilà, c'est là où, justement, quand on parle, les émotions ressortent, quoi. Et il faut travailler, il faut s'endurcir physiquement et il faut être costaud mentalement. Et peut-être entraîner les jeunes un peu plus sur terre battue. Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, non, c'est vrai. Alors ça, c'est un gros débat qu'avait posé Yannick Noah il y a quelques années. Et alors que notre centre national d'entraînement est ici à Paris, il disait qu'il faut peut-être qu'on ait une base arrière justement dans le sud de la France, là où les Espagnols finalement jouent toute l'année chez eux sur terre battue, même quelque part là, en période hivernale, pendant les fêtes de Noël. Alors que nous, on est effectivement plutôt sur des cours en synthétique indoor, de jouer plus sur terre battue. Alors il y a des garçons qui le font, qui la maîtrisent mieux. On pense à Gaël Monfils, qui a été au très haut niveau, assez constant sur cette surface. Mais c'est vrai qu'on est encore perfectible là-dessus. D'ailleurs, la direction technique aujourd'hui fait faire de nombreux stages à nos meilleurs jeunes dans le sud de la France et même en Espagne, entre autres chez Rafael Nadal. Alors vous parlez des stages dans le sud, il y a aussi Patrick Mouratoglou, près de Nice. Il a lui une académie de tennis. Est-ce que l'avenir du tennis passe aussi par ces centres de formation parallèles ? Alors c'est vrai que c'est des centres comme ça, c'est vrai que c'est des structures formidables, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui compte ? C'est l'entraîneur, c'est le formateur qui est à vos côtés. C'est l'humain. Exactement. D'accord, c'est l'humain, c'est pas la technique, c'est pas le matériel, c'est pas nécessairement le bel hôtel ou le bel endroit, c'est l'humain à votre côté. C'est surtout pas le bel hôtel, au contraire, il faut plutôt en baver, il faut plutôt passer des heures à répéter. Travail, Vous en avez bavé tous les trois, Guy Forget, Cédric Pioline, Nathalie Degy. En réalité, vous avez passé toute votre jeunesse jusqu'à 30, 35 ans. Oui, mais on aimait ça, je crois. C'est pas incompatible. Je veux dire, comme un boxeur ou un musicien qui va répéter des gammes 5 heures par jour, on peut prendre du plaisir dans le travail comme ça. Et c'est ça qu'on essaie d'inculquer dès le plus jeune âge à nos meilleurs garçons, nos meilleures filles. C'est pas on n'a rien sans rien. Exactement. Ça tombe pas du ciel. Nathalie, oui. Cédric, vous en avez bavé, vous ? Oui, j'en ai bavé. Donnez-moi votre journée type, par exemple, du sportif que vous avez été. Écoutez, c'est un petit peu comme tout le monde sur le circuit. On est à peu près à aller entre 4, 5, 6 heures, entre 4 et 6 heures dans le boulot. Donc le boulot, ça peut être sur le court, ça peut être le physique, ça peut être même les soins, ça fait partie du boulot, même si c'est la partie, je dirais, agréable où on se fait bichonner sur une table de massage. Mais oui, il faut quelque part, le sportif de haut niveau doit avoir un rapport un petit peu spécial, je dirais, à la souffrance, parce qu'il faut aimer un petit peu aimer ça et prendre du plaisir. Est-ce qu'on pense, quand on a été sportif comme vous de très haut niveau, à la victoire, aux sous qu'on va gagner, aux coupes qu'on va lever, ou finalement ça c'est vraiment à la fin du débat, on pense surtout au match ? On pense à la victoire, on a envie de gagner. Non. Oui, on doit vivre vraiment dans le présent, je pense. Ne pas trop se projeter. Normalement, je dirais que pour la majorité, le prize money, les sous, on n'y pense pas trop. Et il faut pas, parce que pour moi, c'est polluant. C'est surtout d'écrire sa propre histoire et le résultat. Comme ici, ce cours central, tous les joueurs du circuit rêvent d'y jouer et sont normalement, quand on y vient pour la première fois, on est impressionné parce que
on sent l'histoire quand même. Il y a un peu d'irrationnel aussi dans cette histoire. Hein. Tout ne peut pas être de l'entraînement, tout ne peut pas être de la projection et du calcul. Oui, et puis c'est vrai, vous l'avez dit, que le match, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Tout ce qui est sous l'eau, c'est le travail qu'on fait dans l'ombre. Mais pour revenir à votre question, malheureusement, trop souvent, alors nous, on n'est pas comme Roger Federer ou Serena Williams, on a quand même souvent connu la défaite. Et c'est parfois dur de rentrer dans sa chambre d'hôtel le soir lorsqu'on a perdu. On fait un peu la soupe à la grimace. Et il n'y a que la victoire, finalement, qui nous redonne le sourire et l'envie d'aller plus loin et de gagner encore plus. Donc il y a du doute, j'imagine aussi, même chez les plus grands sportifs. En permanence. En permanence. Même un Nadal, on le voit. Nadal, il doute encore aujourd'hui. Ah oui. Nadal est en perpétuel, je trouve, toujours recherche, amélioration. Remise en question. Et c'est là où il est le plus fort. Un mot à votre pronostic chez les hommes. D'abord, Guy Forget, Cédric Pioline, Nathalie. Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, entre les hommes, ça va dire c'est entre Nadal et Djokovic sur le papier, en tout cas. Tsitsipas, non, je le dis en toute amitié. Je pense peut-être un petit peu tôt. Maintenant, il sera peut-être le nouveau Michael Chang. Et pourquoi pas un Français? Pourquoi pas un Français? Qui, par exemple? Je sais pas. Antoine Hoang qui sort un petit peu de nulle part. On est avec Antoine, voilà. On y croit. Et chez les femmes, Nathalie? Chez les femmes, je pense que Simona Halep est la meilleure sur terre battue depuis quelques années. Donc, j'aimerais bien la voir conserver son titre. Merci Guy Forget, Nathalie Dechy, Cédric Pioline. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, puisque c'est une matinale spéciale en direct de Roland Garros depuis le cours Philippe Chatrier.